Boker Tov. Parashat Mishpatim, très importante la Parashat Mishpatim, puisque sont toutes les lois de la Torah, beaucoup de lois de la Torah, beaucoup d'halachot de la Torah. Et la Torah dit comme ça, Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem. Donc après Matan Torah, après le nom de la Torah, on reçoit la Torah, c'est très joli, c'est très bien, c'est très beau. Il y avait les brakim, il y a eu les tonnerres, ça a été du Spielberg en 350 dimensions, ça a été un moment extraordinaire. Ça a été un moment très spécial. On était mamash sur le toit du monde, comme on pourrait dire. Après Matan Torah, c'est là où tout commence, mes amis. Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem. Il dit à Kadoura Moshe Rabbeinu, voici les lois asher tasim lifnehem que tu vas mettre devant eux. Et les commentateurs s'interrogeaient, pourquoi il y a écrit asher tasim lifnehem que tu vas mettre devant eux? Non, voici les lois que tu vas leur enseigner. Voici les lois que tu vas leur apprendre. C'est quoi cette expression? Voici les lois, asher tasim lifnehem. Qu'est-ce qu'il doit mettre devant nous? Il ne va pas nous mettre devant nous. Pourquoi? Non, pourquoi? Asher tasim lifnehem. Que tu vas mettre devant eux. Les lois, tu les mets devant eux. Ça ressemble un peu comme le Shulchan Aruch. C'est quoi le Shulchan Aruch? Shulchan Aruch. C'est une table qui est dressée. Comme si tu prépares, voilà, la table est dressée, t'as qu'à t'asseoir et manger. Pourquoi on appelle ça? Il appelait ça Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. C'est quoi Shulchan Aruch? Shulchan Aruch. C'est une table dressée. Pourquoi? C'est quoi l'idée d'une table dressée? Non, c'est évident, tout est prêt. Tu as juste à t'asseoir, poser ton derrière et venir manger. C'est pas que tu as besoin de préparer, va chercher dans le truc, mets dans le four, mets sur la casserole. Tout est prêt. Là, on a l'impression, tu vois, dans ce sens-là. Mets-les devant eux. Oui, mais c'est quoi cette expression? Asher tasim lifnehem, que tu mets devant eux. Alors pour ça, nous, on va voir aujourd'hui le Or HaChaim HaKadosh. Il est très puissant. Il n'est pas très long, mais il est très puissant. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah oui. Omer, Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Zchuto Tagana Aleinu. Asher tasim lifnehem, que tu vas mettre devant eux, placer devant eux. Ta'am omro belashonze. Quelle est la raison de l'expression de la Torah de dire mettre devant eux? Agam shervnuzal darshud drashot. Bien que Bémet, tu vas le chercher chez les Mefarshim et chez les Chachamim, il y a plein de drashot et plein de choses qui ont été dites sur ça. Tsari Ladan, pshatan shel dvarim. Il dit là aujourd'hui, je vais te donner le pshat. Je ne vais pas aller faire des drashot ou des remazim. Pshat. Veulai, kiliot shesh chalakim batorah shem chovat gavra. Il dit peut-être, la raison elle est que puisque dans la Torah, il y a plusieurs parties de la Torah qui incombent directement à l'homme. L'ada tetesheria avodou, qui incombe directement à la personne de savoir ce qu'il doit faire. Je continue? Bon, je répète, parce qu'avant de continuer, parce qu'après ça va faire très mal. Donc il dit, peut-être que la raison elle est, pourquoi Moshe il demande de mettre l'ivnehem comme ça à chacun devant? En fait, comme si Hachem il disait, tu leur mets devant chacun. Donc tu vas les mettre chacun devant leur responsabilité. Et il dit pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a plein de chalakim, plein de parties de la Torah qui incombent à chacun de le connaître et de le savoir. Par exemple, Ilchot Tzitzit. Si tu ne connais pas les halachot Tzitzit, tu ne connais pas les halachot du Tzitzit, comment tu vas savoir comment tu mets le Tzitzit? Toi, tu vas mettre le Tzitzit d'Avka la nuit, pas le jour. Avec Uritam Otam, tu vas les voir. Donc c'est quand? C'est le jour. Donc si tu n'apprends pas, si tu ne connais pas, si tu n'ouvres pas le Shulchan Aruch, tu n'ouvres pas le Yekut Yosef, tu n'ouvres pas le Or Letzion, tu n'ouvres pas les livres d'halachot, comment tu vas savoir? Les fois tu as Tzitzit, ça t'incombe à toi. Tfilin, Ilchot Tfila, c'est tout. Ilchot Brachot, c'est tout. Toutes les halachot qui sont de tous les jours au Rachaim. Les halachot de la Chazara, les halachot de Kaddish, les halachot de Akdusha, les halachot de Shabbat. D'accord? Tout ça, ça t'incombe. Tarat Mishpacha, la pureté familiale, ça t'incombe à qui? Au voisin? À toi? Lui aussi? Mais toi aussi? Donc il dit, Tasim lifnehem. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas mettre maintenant les lois devant chacun. En deux mots, tu vas mettre chacun devant ses responsabilités. Et la responsabilité que tu as, c'est d'apprendre. Comme on l'a dit plus d'une fois, la plus grande maladie, c'est quoi? L'ignorance. L'ignorance. Et il dit, écoutez bien, Vezuladze, et s'il n'y a pas ça, c'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'ouvrir, d'apprendre, de te renseigner, et de connaître et de savoir, Enam bne brit à Torah. La personne ne fait pas partie de l'alliance de la Torah.
Parce que la Torah, c'est pas un mythe. La Torah, c'est pas une idée. La Torah, c'est pas une philosophie. Torah milachon ora'a. Ce sont des lois, des ordonnances. Donc, soit tu fais partie du jeu, soit tu en dehors du match. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas une philosophie, la Torah. C'est pas que tu vas passer le dimanche matin chez Goldenberg, John Denberg, tu te rappelles là, le truc? Hasra. Regarde, il sourit, ça fait plaisir. D'accord? Je sais pas si ça fait plaisir. D'accord? Et simplement, on va discuter, parler de l'idée de Moïse, et l'idée de Mosaïque, et l'idée d'accord, de la Torah, de la Bible. C'est super, c'est sympa, c'est mignon, c'est magnifique. D'accord? Non, nous, là, on est téléfoot. C'était vite. Allez. D'accord, bref. D'accord? C'est pas une idée, la Torah, simplement. Bien sûr que c'est après Torah Traïm, Torah de vie, mais que pour la vivre. C'est ça qu'on dit, Al Tikre. Lichot et là, Alachot. Alachot, qui veut dire sont les lois, la Alachot, c'est la chose de la chaîne Alicha. C'est marcher. Parce que tu vas vivre, tu vas marcher en fonction des Alachot, en fonction des lois de la Torah, en fonction de ce que tu as appris. Et pour marcher en fonction de cela, il faut avoir appris. Regardez la phrase terrible. Vezuladze ena bne brita Torah. Il dit l'Orem Akadosh que si personne ne l'a pas appris, elle ne connaît pas. Pas elle ne connaît pas ou elle n'a pas appris parce qu'elle ne sait pas qu'il faut apprendre. Elle est loin de la Torah. Je parle de nous. D'accord, qui savons. Et comme on a dit, mon Rabbi Michael, mais par paresse. On ne lève pas son popotin juste pour aller acheter Il Kout Yosef en français. Ou en hébreu, celui qui sait lire l'hébreu. Et machin. Ou tu sais, t'es allé à la chote à la maison. Tu peux juste ouvrir le livre, c'est écrit mes forages que tu dois faire. T'as pas la force. T'as pas la force. Hein? T'as pas la force. Et il dit à Machal Bézé, Imlo Yeda Chassou l'école Tréfaré ou là. Si la personne ne connaît pas l'école Kashrut, tu sais pas, tu connais pas. Tu vas manger ta rêve peut-être. Tu vas dire, mais je ne savais pas. Il y a un klal. L'ul n'est censé ignorer la loi, comme dans la Torah. Vechen Adam, Veachelev, ou bien Bassar Vechalav. Tu ne connais pas les halachot de Bassar Vechalav, de lait, de viande, que tu ne faut pas mélanger, comment mélanger, combien attendre, combien pas attendre, pour nettoyer là, quelle éponge, pas l'éponge, comment faire, comment pas faire. Bassar Vechalav, il y a des tonnes d'halachot. Et tu n'as pas appris. Ou Bizatassé, Pesach, Matzah, Maror, on y arrive, Bezrat Hashem. Il faut préparer les ilchot de Pesach. T'as le Odea. Tu fais exactement comme ton grand-père. Qui faisait, tu faisais. C'est déjà pas mal. Mais apprends. Peut-être que ton grand-père, il faisait pas comme il fallait, parce qu'il se rappelait pas lui-même. Donc apprends. Jvitat Yamim Amekudashim, Shabbat, Yom Tov. Combien d'alachot il y a? Est-ce qu'on a le droit de cuisiner, pas cuisiner, allumer un feu, pas allumer un feu? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Apprends. En Elei Trayeb le Da'atam. Parce qu'après 120 ans, tu ne pourras pas dire oui, mais bon, moi, je n'étais pas à l'Yeshiva. Hein. Je n'étais pas à l'Yeshiva. Tu es passé sur le Kisei Eliyahu Hanavi, non? Tu es passé sur le Kisei Eliyahu Hanavi? Oui. On t'a enlevé la Brit Kodesh, on t'a enlevé la Orla, on t'a fait Brit Kodesh. Tu es un Yehudi, tu es Ben Avraham, Yitzhak, Yaakov. Non? Ben, tu te dois d'apprendre, tu dois de savoir. En d'avoir casé. Oui, mais je n'étais pas religieux. Oui, mais je n'ai pas une barbe. Il est le rapport. Kol Yehudi Yehudi, chaque juif, il doit apprendre la chôte. ויש בחינה אחרת, כמו שאמר, דיני ניטוען וניתן, הלכות קידוש החודש, הלכות קורבנות וכדומה. Et il dit comme ça, האמת, כי חובת ידיעת התורה לכל איש ישראל. La vérité, c'est que chaque juif doit connaître la Torah. Après 120 ans, qu'est-ce qu'on poserait comme question? Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un moment d'étude de la Torah? Nasata menatata be'emuna, est-ce que tu as été honnête dans ton business? Avant, on te demandera, Kavata etim la Torah. Et tu ne pourras pas dire, mais j'ai pas de période, moi. J'ai pas de barbe, j'ai pas de kippa, j'ai pas de machin, j'étais pas religieux, ou j'étais pas super religieux, j'étais traditionnaliste. Ça n'existe pas là-haut, hein, tous ces casques qu'on a créés, nous, ici, en bas. Ça n'existe pas. En haut, il n'y a que Yehudi, c'est tout. Et un Yehudi, il doit s'apprendre, il doit étudier, il doit savoir, il doit être honnête, il doit savoir. Ça n'existe pas, tout ça. אבל לא יגרע מצדיק עינו, אם יצר ידיעתם, כל שיש בישראל גדולים שישפטו ויקדשו ויורו משפטם לישראל. Et il dit, V'nitchalkem Hashem lomar kan asher tassim lifnehem. Il dit, c'est ça qu'Akadosh vous dit à Moshe Rabbeinu, que tu vas mettre devant eux. Lomar, qui dit, Nimelu itraivu b'shmi'atan kol ish Israël. Pour dire que chacun est chayav, chacun est obligé d'écouter toutes les lois de la Torah. Non, Ilchot Shabbat, c'est compliqué, la vérité, ça me saoule. Tzitzit, ça peut aller, mais pas Ilchot Shabbat. Tu peux faire ton menu, t'es pas au restaurant ici. Commence par étudier les choses qui te plaisent, lesquelles tu as envie, commence par cela. Ça ouvre ton cœur, mais tu vas tout étudier.
Il n'y a pas ça oui, ça non, ça non, ça oui. Ça n'existe pas. Donc Hachem dit Tassim lifnehem. Encore une fois, devant chacun. Chaque juif, il a cette obligation d'apprendre les halachot. Chez Zuladze, en akone makir b'sha'at hakinyan ledat et asher ikne. וגם אין הדקנה יודע כי השם שחררו אחר 6 שנים לתבוע התובע. וגם השופטים לא ידעו כל קונה עובד, להודיעו כי חייב לשולחו. ולזה אמר אשר תשים לפניהם. כי משפט זה הוא מהמשפטים אשר צריכים לשום לפני כולם. Parce que toutes ces lois-là, ce sont des lois que tu dois mettre devant tout le monde. ולעמדי תמצא שדיבר רק tout בדרך נוכח. C'est pour ça qu'il y a écrit אשר תשים לפניהם au présent, que tu mets devant eux, au présent, la main au présent. Parce que ce n'est pas simplement Moshe Rabbeinu qui a parlé dans le désert il y a 3000 ans, au Bnei Israël. Là, quand on va monter à la Torah et tu vas entendre la Torah, Hachem il te parle à toi, Hachem il parle à nous, dans notre génération, à chaque génération et à chaque juif. Qui tikne vedriki yodea d'avoir l'école connaît, bon, et après il va rentrer dans autre chose. Donc ici on a vu ce matin, Bémet, l'importance, mes yeux. L'importance, c'est très bien, c'est super. Le moussard, on adore. Le moussard, c'est l'éthique juive. Le remez, l'allusion dans les parachiotes et les choses ésotériques de la Torah, bien fait. Il ne faut pas oublier l'essentiel, mes amis. L'essentiel, c'est quoi? Naase venishma. D'abord, naase. Il faut appliquer la Torah. La Torah, ce n'est pas une Torah philosophique. La Torah, ce n'est pas seulement une Torah de l'idée. D'accord? La Torah, c'est un savoir. Et le savoir, c'est le faire. Donc, naase venishma. Hâte qu'il y ait d'écart que ce qu'on a dit, on fera et on accomplira. On fera, d'abord, on comprendra. On fera et on comprendra. Akadosh, il a dit, qui a dévoilé à mes enfants ce secret-là? Il dit, c'est un secret. La Gemara dit, parce que c'est l'expression qu'utilisent les malachas charet. On est en plein dedans dans la Gemara. Qu'utilisent les anges célestes. Il y a écrit Gibor et Koach, Osé Devaro. Il y a écrit Gibor et Koach. Les malachim, ils sont appelés les forts, Osé Devaro, qui font la parole d'Hachem. Sans se poser de questions, sans demander, sans réclamer, sans attendre en retour. En cela, on doit ressembler aux anges célestes. Ils font ce que Dieu leur demande, sans demander en retour, sans essayer de comprendre au départ. Nous, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose de beaucoup plus grand que cela. Non seulement on a l'obligation d'abord d'accomplir, même si on ne comprend pas, même si ça nous saoule, même si ça nous importune, même si c'est difficile pour nous, ben tu dois le faire et tu te tais et tu le fais. Ushkut, Naase, Aval. On a expliqué plus d'une fois. Après, il faut passer au Bezrat Hashem au Nishma. Parce que quand tu vas comprendre, après la mitzvah de Tzitzit, la mitzvah de Tfilin, la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de Yom Tov, la mitzvah. Comment? Exactement. Plus tu vas connaître une chose, plus tu l'aimes. Et donc tu vas apprendre à la connaître, tu vas apprendre la chose, plus tu vas t'attacher à elle. Mais il ne faut pas inverser. Faut pas inverser. Et se dire, bon, tant que je ne comprends pas, je ne fais pas. C'est un peu bizarre cette histoire. Non. Naase ben Nishma. Asher tassim lifnehem. Et donc que chacun, Bezrat Hashem, 5 minutes par jour, pour commencer bien sûr, 5 minutes par jour, pas plus, pour commencer, se doit au moins en 5 minutes d'étudier la halachot. Commence Modani, commence les halachot de Birkat HaShachar, Netiat Yadayim le matin, Netiat Yadayim de la Seouda, Birkat Amazon. Chacun se doit minimum, Chamesh Dakot, c'est minimum, d'étudier chaque jour la halacha. La halacha, c'est ce qui nous fait Altikra Lichot et la Altikra Lachot et la halachot. Exactement. C'est ce qui va nous faire Be'ezrat Hashem marcher Be'ezrat Hashem dans le chemin de la Torah. Que la halachot elle nous éclaire toute la journée et toute notre vie Be'ezrat Hashem.